si Dieu veut, dimanche, c'est Rosh Hashanah, c'est une nouvelle année qui arrive. Et on sait que tout ce qui arrive à Rosh Hashanah, c'est-à-dire tout ce qui est fixé à Rosh Hashanah, c'est fixé pour toute l'année. Et ça, c'est dans tous les domaines. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on va entreprendre, c'est-à-dire comment on va concevoir la nouvelle année. Est-ce qu'on va la concevoir avec la peur, c'est-à-dire si on a connu des difficultés dans notre vie cette année, alors on a tendance à dire ça va continuer les ennuis, ou bien on ne sait pas à quoi on va s'attendre, encore pire. Et si on est optimiste, alors on va dire cette année c'était comme ça va être mieux, ou enfin, de toute façon on prend toujours en considération l'année qui est passée. C'est-à-dire on n'arrive pas à faire la coupure entre une année et une autre année. Alors le premier enseignement de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier secret qu'on va apprendre, c'est que justement ces 2 jours-là, ils vont nous permettre de changer complètement le sens de l'année qui a été écoulée. Ça veut dire, peu importe comment elle a été, l'année, cette nouvelle année, elle va être totalement différente. Évidemment, dans le bien. Et tout le but de la préparation de Rosh Hashanah, cette préparation qu'on fait aujourd'hui entre autres, c'est d'avoir le bitachon, sans aucun doute, que nouvelle année, ça va être une année extraordinaire pour nous. Cette chose-là, il faut l'avoir dans la tête pour préparer les 2 jours de Rosh Hashanah. Savoir que cette année qui arrive, ça va être une année extraordinaire pour nous. Et ça, dans tous les domaines. Alors, c'est comme ça qu'on va rentrer dans Rosh Hashanah. Alors, comment on va faire ça? Grâce au shofar, c'est-à-dire le son du shofar. Et on va comprendre pourquoi. Alors, comment il est fait le shofar? On va parler d'abord de la forme du shofar. On sait que le shofar, il a une forme. C'est-à-dire, il commence par... je ne sais pas tellement faire, mais c'est un petit trou comme ça. Voilà. Et à la fin, il y a un petit trou, et à la fin, il y a un grand trou. Enfin, ça, c'est un shofar à peu près. Hein. Enfin, il y a un peu de... Ah ouais. Bon, alors, c'est quoi le passouk qui est en rapport avec le shofar? Le passouk, ça. Le passouk, ouais. Voilà. Mina Metsa Karati Ya Aneni Bamechav Ya. Ça, c'est le passouk en rapport avec le shofar. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Metsa, le petit. Metsa, c'est katan, petit. Depuis les 3 thèses. Hein? Les 3 thèses? Non. Les 3 thèses, oui. Mina Metsa Karatia Aneni Bamechavia. Ça veut dire, ça c'est le passouk qui est en rapport avec le shofar. Mais ça veut dire quoi? On va expliquer. Ah, ok. Depuis les 3 thèses, je t'ai appelé. Et tu m'as répondu. Tu m'as répondu depuis la... Alors, je vais expliquer. Dans la largesse. Si je traduis, c'est pas... Avec de l'eau, ça... Et Dieu me répond dans la largesse. Donc ça, c'est la traduction de ce... Bon, mais on va comprendre mieux. Et pour ça, on doit savoir qu'il y a 4 mondes. Alors, on va écrire les mondes. Alors, Hatzilut, et chaque monde, il a un rapport avec une lettre du nom de Dieu. Hatzilut, c'est Yud. Bria, okay. Yetzira, Asiya. Yud, Ke, Va. Maintenant, le Yud, c'est aussi par rapport au Sphirot. Le Yud, c'est la Chorma. La Chorma. Le Té, c'est la Bina. Le Vav, c'est 6, donc c'est les 6 Midot. Et le Ré, c'est la Malchut. Donc ça, c'est le Sechel, l'intellect, et ça, c'est les Midot, c'est-à-dire les Midot, c'est les sentiments. Et ça, c'est l'intellect. C'est quoi le troisième? Bina en dessous?
Midot. Midot. Les 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, les 6. Et la dernière, c'est la Malchut. La Malchut, c'est le dernier et du nom de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai retiré le verre. Qu'est-ce que c'est l'intellect par rapport au sentiment? Ça veut dire quand est-ce qu'on est avec l'intellect, comment on est quand on est dans l'intellect et comment on est quand on est dans les sentiments. Quand on est spontané ou réfléchi. Quand on est dans l'intellect, c'est-à-dire quand on réfléchit, quand on pense, l'homme il est seul avec lui-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour réfléchir et pour penser et pour essayer de comprendre. On est seul avec soi, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un monde personnel qui est un monde caché à nous. Le azulat, ça veut dire l'autre, ne peut pas atteindre ce monde qui est caché, le monde intérieur. C'est le monde intérieur, c'est un monde caché. Maintenant, quand on est avec les sentiments, j'aime, je suis en colère, je déteste, tous les sentiments, c'est évidemment en rapport avec azulat, ça veut dire avec l'autre. Les sentiments, ils sont par rapport à l'extérieur. Le sechel, il est par rapport à l'intérieur. Parce que dans le sechel, je suis seul avec moi. Dans les sentiments, c'est en rapport avec l'autre. C'est logique. Voilà. Donc pour Dieu, c'est la même chose. Pour Dieu, quand il est dans le sechel, il est seul avec lui-même. Donc il s'agit d'un monde caché, un monde voilé. Donc si le monde de Dieu est voilé, le bien de Dieu, il est voilé aussi. J'ai pas, mais... Tu peux reprendre? Sechel. Ouais. Les deux premiers, Chokhmah Bina, c'est Sechel, c'est l'intellect. Donc c'est le monde caché. Bon, bah, j'ai écrit ça. Monde caché, c'est là. Et chez Dieu, c'est la même chose. Ici, c'est le monde dévoilé. Monde dévoilé. Et aussi chez Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire que si chez nous, le monde caché, c'est le monde du Sechel, chez Dieu, le monde caché, le bien de Dieu, il est caché aussi. Ça veut dire que de là va descendre un bien qui va être pour nous, qui va être caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, il va être, comment on dit, perçu comme du mal. Puisqu'on sait que le bien caché, à nos yeux, à nous, les êtres humains, c'est-à-dire les juifs, il est perçu comme du mal. Tandis que le bien qui est dévoilé, c'est quoi le bien dévoilé? Le bien dévoilé, c'est du bien qu'on peut connaître. C'est du bien ce qu'on voit. Voilà, le matériel, une naissance, un mariage, tout ce qu'on voit, tout le bien qu'on peut voir et qu'on dit c'est du bien dévoilé. Donc d'où vient le bien dévoilé? De quel monde il vient? D'après ce qu'on a écrit là. Ouais. Le bien qu'on perçoit comme du bien. Ouais. Bria et... Non. Yetzira. Pourquoi? Parce que c'est le monde des midot, de Dieu. Et donc, c'est là où Dieu, il est dévoilé par rapport à nous. Ça veut dire que Dieu, il est dévoilé. Donc son bien aussi, il est dévoilé. Donc, qu'est-ce que c'est le mal par rapport à nous? C'est nous qui percevons le mal. C'est quoi? Enfin, en d'autres mots. Du bien voilé. Du bien qui appartient à quel monde? Qui vient de quel monde? De Atzilut et Bria. Atzilut et Bria, exactement. Le bien qui est à nos yeux, qui est du mal, tout ce qu'on dit c'est mal, c'est-à-dire tout ce qu'on peut définir comme du mal, en vérité c'est un bien qui vient de tellement haut, qui vient de Atzilut et Bria. C'est le bien qui vient de Yud et du Ré de Yud Kavavke. D'accord? Pourquoi ça vient? Le mal n'existe pas? Non. Il y a ou le bien caché ou le bien dévoilé. Le mal n'existe pas. Mais non, le mal, à nos yeux, c'est du bien caché, c'est-à-dire c'est du bien qui est très très haut. Pourquoi? Parce qu'il vient des deux mondes les plus hauts. Parce que le monde de Hatzilut, c'est le monde le plus haut, et Bria. Et le bien qu'à nos yeux, c'est du bien, on peut dire c'est du bien, tout le monde est d'accord pour dire c'est du bien, c'est un bien qui vient de mondes beaucoup plus bas, comme le monde de Yetzira, le monde de Assia.
Donc quand tu Quand nous il y a des arrives, guerres, par exemple, tout ça, c'est-à-dire que derrière ça, quand tu nous arrives dans nos derrière vies, toutes ces souffrances, tout Ouais. ça, il y a une volonté une volonté bénéfique. de bien, évidemment, Ouais, mais puisque le monde il a été souffrance créé personnelle. tout Tout ce qui est personnel. personnel et en tant que général. peuple, Et tout, général. tout le mal qui est à nos yeux du mal, c'est un bien qui vient de très haut. Puisque il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. C'est pour ça qu'on dit un jour on comprendra, ou on ne comprendra pas, ou on comprendra Alors on va parler de ça. demain, ou Voilà. dans un Ouais, an, ou dans... jamais. exactement. Ou jamais. Non, non, on va, à la Géoula, on va tout comprendre. Oui, à la Et Géoula, on va tout être amené à comprendre. dire Oui. au Tra Hashem qui est un aftabi, c'est-à-dire merci pour Merci pour tout ce que tu m'as fait, parce qu'on va ouvrir les yeux et on va voir le bien qui est caché à l'intérieur. C'est-à-dire que petit à petit, plus on rentre dans les sujets de Géoula, plus on rentre dans tout la Chassidoute et surtout les sujets de Mashiach et Géoula, petit à petit, c'est pas qu'on va s'habiter. Ça peut être mal interprété. On peut penser que on est dans une mauvaise situation, mais on prend notre parti et on fait avec et on s'adapte à ça. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que la même situation, on va voir qu'une personne la verra comme du mal, la même situation, moi je vais la voir objectivement comme du bien. C'est pas que je vais l'accepter parce que je sais que tout est bien, mais enfin je souffre, mais quand même Voilà, réellement. j'accepte. Réellement, tu vas voir du bien. Sincèrement. Ouais. Alors on va expliquer ça. Donc le pasuk Mina Metzar Kavatia Aneni Bamechavia. Alors on sait que le mal, enfin le Tzimtzum, le din, ça vient des deux premières lettres du nom de Dieu, Yudke, qui vient de Atzilut Bria, qui sont en fait le Sechel, l'intellect de Dieu. Et quand Dieu il est dans son intellect, il est dans son Sechel, Dieu il est avec lui-même, donc son monde est caché. Et on ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire on ne comprend pas les choses, les événements. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Pourquoi? Parce que c'est un monde caché. Mais non, plus on va pénétrer dans le monde de Hatzilut et Bria, plus ce monde il va plus être caché pour nous. C'est-à-dire que les choses elles vont être dévoilées. Le bien qui est toujours du bien, ça n'a jamais cessé d'être du bien. C'est seulement notre perception qui voit ce bien comme du mal. Donc petit à petit, nos yeux vont s'habituer à voir le bien comme du bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans nos vies, on va voir petit à petit qu'il n'y a que du bien. C'est pas que les choses ont changé. Elles ont toujours été comme ça. Le bien a toujours été bien. Mais seulement, c'est notre perception qui a changé. Alors, Mina Metzar Karatia. Donc, le mot Metzar, là, ça veut dire étroitesse. Ça veut dire quoi? Quand je suis dans une situation difficile, je dois appeler Dieu. Ça veut dire appeler. Ça veut dire avoir une proximité avec Dieu, oui. Là où il est dans les mondes cachés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'ai un problème, je dois chercher Dieu là où il est dans le monde caché. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème, automatiquement, ça vient d'en haut. C'est évidemment que ça vient d'en haut, là où Dieu il est caché. Donc c'est de là-bas que je dois implorer Dieu. Je ne dois pas l'implorer de Dieu qui est dans les mondes dévoilés. Donc c'est évident que je dois aller le chercher là-bas. Pourquoi? Parce que justement ces difficultés dans ma vie, elles m'obligent à aller chercher au-delà du superficiel. Ça veut dire que si je n'avais pas ces problèmes, qui aujourd'hui sont encore des problèmes, parce qu'on n'a pas encore ouvert les yeux, on n'est pas encore arrivé à la vision de Hatzilut et Bria, donc on voit encore les choses comme du mal. Ces difficultés dans ma vie, elles vont m'obliger à rentrer dans un monde intérieur. Et sans ces difficultés, je peux rester dans le monde extérieur. C'est-à-dire, je vais rester dans le bien dévoilé. Puisqu'il m'arrive du bien, donc je reste en bas. J'ai aucune raison de monter en haut si tout va bien dans ma vie, puisque je vois le bien dévoilé. Donc ça va. Le bien est dévoilé, c'est le bien qui vient de Dieu dans Vavke. Donc ça veut dire que donc les difficultés dans ma vie vont m'obliger à approfondir les choses pour trouver des solutions. Les difficultés de ma vie vont m'obliger à approfondir, ça veut dire que je vais rentrer dans l'intériorité des choses. Je ne vais pas rester dans une vision superficielle du monde. C'est obligé, puisque je ne peux pas rester comme ça, donc je commence à approfondir. Et
quand on va chercher au plus profond de soi-même, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quelque chose qui s'appelle la largesse d'esprit, c'est-à-dire le merhav. Le merhav, c'est la largesse. Quand je vais chercher, grâce aux difficultés, Dieu tel qu'il est dans le monde caché, c'est-à-dire, en fait, c'est quoi Dieu? C'est à l'intérieur de moi-même. Quand je vais chercher à l'intérieur de moi pour trouver des solutions, qu'est-ce que je vais trouver? Un monde nouveau que je ne connaissais pas et qui est très large. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, c'est très large. C'est très large. C'est le chauffard. Hein? On va découvrir son vrai potentiel. C'est là quoi? Qui est illimité, le potentiel. C'est le chauffard. Ça, c'est le chauffard. Vous allez voir comment ça va exactement avec le son du chauffard et avec le chauffard lui-même. La forme du chauffard et le son du chauffard. Les deux. Ah ouais, on est là, c'est ça. Donc le son du chauffard, en fait, c'est le cri le plus profond du cœur. Qu'est-ce qu'il va dire ce cri-là? Il va éveiller en nous une nouvelle volonté, une volonté qu'on ne connaissait pas encore. Évidemment, si on s'attache à ça, si on peut passer Rosh Hashanah sans... C'est-à-dire il peut passer sans qu'on ait aucune nouvelle approche de nous-mêmes. Donc, il faut se connecter à ça pour le vivre autrement, ce Rosh Hashanah. Donc le chauffard, c'est un cri profond. En fait, il éveille en nous une volonté nouvelle. C'est la véritable volonté qui est cachée très très profondément en nous. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette volonté véritable qu'on ne connaît pas, mais qu'on va dévoiler aujourd'hui? Elle nous dit que, c'est-à-dire, elle nous dit, non, ça c'est autre chose, ça on va voir après. Elle nous dit que je ne suis pas prête, je n'accepte pas de vivre le monde, comme tu as écrit Esther, c'est très beau. Je n'accepte pas de vivre le monde encore une année sans Mashiach, ça veut dire je n'accepte pas de vivre encore le monde dans son extériorité. Ça veut dire le monde, je veux le vivre seulement dans l'intériorité des choses. Ça, c'est la nouvelle volonté qu'on va dévoiler en nous. Et qu'on commence déjà à dévoiler. C'est-à-dire on n'est pas prêt aujourd'hui à vivre encore dans la superficie. Dans le superficiel. Dans le superficiel. On n'est pas prêt à ça. C'est fini. Le temps, il est fini. On ne peut plus supporter une année encore de Chitsoniot, encore une année de Shtuyot, encore une année de... On voit encore le mal, encore une année on voit la mort, la maladie et toutes sortes de choses. Alors, cette chose-là, le chauffard, il doit déclencher en nous une nouvelle volonté. Cette volonté, elle dit, je ne suis plus prête à vivre encore une année de superficielle. Oui. Alors on va comprendre un petit peu les jours de la création et les millénaires de l'histoire pour savoir comment ça marche. Surtout le peuple juif. J'enlève ça, vous avez écrit. Ouais, ça y est.